Dans notre émission VIP aujourd'hui, nous allons parler sport et de cyclisme sur piste. À mes côtés, Ryan Elal. Bonjour. Bonjour. Alors, on va revenir sur votre parcours. Vous avez 20 ans tout juste. Vous êtes né le 21 janvier 1999 à Saint-Martin-d'Hères en Isère. Et ici, maintenant, vous vous retrouvez ici, dans les Yvelines. C'est ça. Je suis né en Isère et j'ai débuté ma carrière là-bas, en Isère. Je pratique le vélo depuis l'âge de 6 ans. J'ai commencé là-bas dans le club de Saint-Martin-d'Hères évidemment du coup, et puis après de fil en aiguille j'ai évolué jusqu'au pôle de Saint-Étienne, au régional de pôle de Saint-Étienne. Et de là j'ai été remarqué pour faire participer à des épreuves sur piste en sprint. Au début j'avais décliné un peu mes offres et après je me suis dit pourquoi pas, j'ai testé, j'ai adoré, c'est le mot, j'ai adoré ça et puis depuis je me suis installé là en septembre 2017 et on va dire que je suis accro à la piste maintenant. Et vous êtes Yvelinois maintenant. C'est ça. Et qu'est-ce qui vous a donné spécialement envie de faire du cyclisme? Une personne en particulier ou tout simplement c'est votre expérience personnelle en montant sur le vélo? Non, après c'est déjà l'expérience personnelle en montant sur le vélo et puis voilà, surtout que je le côtoie, mais Grégory Boger, quelqu'un de grand sur la piste, en plus qui est ici avec moi, donc c'est quelque chose d'extra de voir quelqu'un comme ça, un grand champion, et il y a évidemment d'autres champions, hein, pour ne pas citer, mais même Michael Almeida, même Quentin Lafargue et François Pervis, c'était des gens de la piste et du coup d'y entrer, ça fait toujours plaisir. Et puis même mon expérience personnelle m'a donné très envie de me développer dans cette discipline. Alors en 2015, vous décrochez un titre de champion de France de vitesse et de l'américaine chez les cadets. C'était un déclic vraiment pour vous? Ouais, c'était un peu un déclic, c'était mes premiers titres plutôt du coup sur cette année-là. C'était quelque chose, ça m'a vraiment donné envie de creuser sur ce côté un peu piste et voilà, et la route, de plus en plus je commençais à délaisser la route pour participer à des grands prix, des challenges sur piste. D'accord. Et pourquoi la route au tout début et vous êtes converti au cyclisme sur piste? Parce que déjà, je pense que j'ai des qualités pour la piste. Je pense, on m'a dit que j'avais des qualités pour la piste et puis ça commençait à être limite au niveau de la route, avec mon poids, évidemment les montées, le niveau augmenté, ça devenait de plus en plus dur. Et sur la piste, du coup, j'avais un potentiel et ça aurait été dommage de ne pas l'utiliser. Du coup, je me suis orienté vers la piste pour essayer de base et tout de suite ça m'a plu et voilà, j'ai continué ainsi. Donc vous avez un gabarit plutôt fait pour la piste, si je comprends bien. C'est ça, ouais, génétiquement, j'étais plutôt fait pour faire de la piste que grimper des cols. Et les entraîneurs vous ont conseillé forcément de vous orienter vers la piste? C'est ça. Mes entraîneurs sur route m'ont déjà conseillé d'aller sur la piste, évidemment. Les entraîneurs nationaux qui aussi ont bien travaillé pour que je vienne sur la piste. Et ils ont bien fait. Vous l'avez plutôt bien pris ou pas? Oui, très bien pris. J'ai très bien pris. Je m'y plais complètement et je m'épanouis dans ma discipline. Alors en 2016, vous devenez champion de France de vitesse par équipe junior cette fois-ci, puis vous décidez de vous orienter exclusivement vers le sprint. Pourquoi? Comme je le disais juste un petit peu avant, vraiment ça commençait à être limite sur la route et puis j'aimais plus tant que ça. Enfin, j'aimais, mais j'avais plus trop de plaisir à rouler sur route, à m'entraîner, tout ça. J'avais besoin de quelque chose de nouveau. Et ouais, du coup, cette porte de la piste qui s'est ouverte, j'ai directement saisi ma chance et ça m'a très bien plu vraiment, les entraînements, puis même finalement la discipline en fait. C'est finalement quand on regarde de loin, c'est vraiment une très belle discipline qu'on a, le sprint. C'est impressionnant et puis on a vraiment des belles sensations. Plus le sprint que l'endurance du coup sur la piste? Plus le sprint que l'endurance, oui. Pourquoi? C'est pareil, mes qualités font que je suis plutôt orienté pour être un sprinter que quelqu'un qui est de fond. Alors puis les débuts chez l'équipe de France Élite, c'était lors d'une manche de Coupe du Monde en décembre 2017. Comment vous l'avez appris? Comment vous avez reçu cette nouvelle? J'avais appris juste avant que la sélection tombe, en entraînement. C'était une éventualité quand je suis rentré au pôle que j'avais la possibilité de faire cette Coupe du Monde là. J'ai réussi à gagner ma place et derrière on m'a envoyé à cette Coupe du Monde là, donc j'étais évidemment très content pour une première année, même pas, ça faisait 3 mois que j'étais au pôle, de faire vraiment cette course là, j'étais très content et ça m'a donné envie de bien bosser pour l'avenir et du coup ça donnait des bons résultats pour l'avenir. C'était une surprise ou pas? Un peu, oui, une surprise, oui. Une surprise. Les coachs vous aviez peut-être préparé avant? Oui, un petit peu préparé, mais une surprise, c'est même quand on est toujours sélectionné, ça fait toujours quelque chose. Et qu'est-ce que ça représente pour vous l'équipe de France?
C'est ce qu'il y a de mieux, hein, l'équipe de France. On peut demander à n'importe qui dans la rue, si on dit qu'est-ce que pour vous l'équipe de France, c'est le must de chaque discipline, c'est le Graal, on représente la France pour un championnat du monde, c'est quelque chose de beau. Est-ce que vous vous êtes dit à un moment donné dans votre carrière, votre jeune carrière, que vous alliez aller en équipe de France? Est-ce que vous aviez cet espoir-là? J'avais cet espoir-là, ouais. Ou je ne sais pas, mais j'avais vraiment cette envie et cet espoir d'y être, et du coup ça a été sur le sprint et j'en suis complètement content. À quel niveau vous sentiez cet espoir? Vous le sentiez quand vous étiez jeune? Déjà quand j'étais jeune, en fait, j'avais déjà l'opportunité d'être chez les jeunes. En fait, je suis tout de suite rentré chez les jeunes en équipe de France quand je suis revenu sur le sprint. Donc déjà j'avais mis mon pied, mais du coup en élite c'est encore quelque chose d'autre. Et ouais, ça fait toujours plaisir d'y être. Quelle est la différence justement entre la catégorie jeune au niveau de l'équipe de France et l'élite? C'est comme on dit, ça porte son nom, l'élite. Hein. C'est l'élite de quelque chose. On peut pas, il n'y a pas mieux. Donc faire partie en vrai de cette élite-là, ça fait énormément plaisir. Cette équipe de France, quand vous l'avez intégrée, comment ont réagi vos proches? Très fier de moi, très fier, et voilà. Vous avez reçu plein d'SMS, d'appels? Des SMS de mes proches, de mes amis. C'était une grande satisfaction pour moi et pour eux, je pense. Ils vous ont soutenu justement dans votre parcours? Oui, beaucoup, ma famille énormément, ils m'ont énormément soutenu, ils me soutiennent. Depuis tout jeune? Depuis tout jeune, depuis que je commence le vélo. Alors, quelques semaines plus tard, vous participez aux premiers mondiaux élite à Apeldoorn, aux Pays-Bas. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous étiez sur la piste? L'atmosphère était différente peut-être d'une compétition jeune? Vraiment, c'est autre chose. C'est pas des Coupes du Monde. Un championnat du monde, c'est pas une Coupe du Monde, c'est vraiment quelque chose de fort, de ce qui se prépare autour. Non, c'était vraiment quelque chose. Donc, j'étais très très heureux déjà d'honorer cette sélection. Et puis, mon premier championnat du monde élite, pour ma première année, j'étais vraiment satisfait de cette performance. Pour moi, c'était comme une performance, faut le dire. Et puis, en y étant là-bas, c'est une très bonne atmosphère avec tous les champions, tout le monde qui est au rendez-vous, en forme. Et juste ça donne envie de revenir encore plus fort pour que toi aussi être sur les podiums. Quelle était votre sensation quand vous êtes entré dans le vélodrome? Ce vélodrome plein, avec des cyclistes de haut niveau? C'est toujours un petit peu impressionnant, mais je suis resté concentré sur mon épreuve. C'est important justement de rester concentré, d'être dans sa bulle dans une épreuve comme celle-là? Je pense que c'est même le plus important. On n'a pas droit à l'erreur, on est dans une discipline où on n'a pas droit à l'erreur. La moindre erreur, on la paye cash. Clairement, c'est ça. Une petite erreur d'intention, on n'est pas dans le match, notre adversaire nous surprend et c'est fini. Donc faut rester bien concentré sur le tournoi et essayer de passer par les émotions, je dirais, et puis laisser faire, on va dire, son feeling ou son instinct plutôt. Laisser parler son instinct, et souvent ça fait bien les choses, l'instinct. Vous avez pioché un petit peu dans l'expérience des autres coureurs qui étaient présents avec vous? Oui, évidemment. Des anciens déjà qui m'ont pu donner des bons conseils. On a fait des retours vidéo avec les coachs, on a bien bossé sur ça. Donc j'ai bien pu apprendre de mes adversaires et puis commencer à engranger de l'expérience en visionnant des matchs, et derrière ça m'a beaucoup apporté pour la suite. Pour ces premiers championnats du monde, vous prenez la 14e place en vitesse. C'est ça. Est-ce que vous étiez déçu ou plutôt satisfait de cette performance? J'étais à ma place, clairement j'étais à ma place. Je crois que j'avais fait 15e temps du 200 mètres, quelque chose du genre. Donc non, j'étais à ma place, et puis ni satisfait, ni déçu, pas satisfait en mode... très content de mon temps déjà que j'avais fait au 200 mètres, c'était mon record, donc j'étais très satisfait de ça. Puis après en 8e de finale, je suis tombé contre le futur champion du monde, futur champion du monde. Donc on dit je peux pas être trop déçu finalement. Ça minimise la déception peut-être. C'est ça. Du coup, un championnat du monde, on va dire plutôt réussi, ça vous a boosté pour la suite de votre carrière? Vous vous êtes dit à un moment, j'ai le niveau de l'équipe de France? C'est ça, que je m'étais dit que je me suis rendu compte de mon potentiel et je me suis dit vas-y, pourquoi pas, et que je me suis, comme depuis le début, mais surtout j'ai intensifié vraiment l'entraînement et j'ai commencé à rentrer de nouvelles choses, et puis ça a porté ses fruits. Alors, vous participez ensuite au championnat d'Europe Espoir. L'été dernier, c'était en 2018, vous devenez triple champion d'Europe en vitesse individuelle en kérine et en vitesse par équipe. Et individuelle. C'était forcément des championnats d'Europe réussis. Franchement réussi à 100%, satisfait, étonné même, je dirais. Votre expérience élite vous a servi peut-être? C'est exactement ça. C'est un championnat d'Europe espoir, la pression est moindre et tout de suite je l'ai ressenti, du coup
l'étincelle était tout de suite là. Et puis voilà, je me suis dit, hop, pourquoi pas moi. Je savais que j'étais en forme, cette période-là. Et derrière, j'ai réussi à concrétiser ça. Vous aviez réussi à avoir 2 pics de forme dans la même année? Championnat d'Europe et championnat du monde? C'était assez espacé, hein. C'était un en février, l'autre en août, donc il y avait pas mal de temps pour bosser, mais ouais, j'ai bien réussi à élever mon niveau sur ces 2 compétitions. C'est l'un de vos plus beaux souvenirs? Ouais, je pense. Là, actuellement, j'ai fait aussi 3e place à Berlin en Coupe du Monde. Ça, c'est un très beau souvenir déjà. Il est récent, mais c'est un bon souvenir, mais avec le championnat d'Europe Espoir, ouais, très très bon souvenir. Justement, cette manche à Berlin, on va en parler. Vous êtes 3e de la vitesse et cette fois-ci, vous battez en 8e de finale Jason Kenney, 6 médailles d'or aux Jeux Olympiques. Comment on réagit après une victoire comme celle-là? Comme je dis, j'ai pas tremblé, je suis resté moi-même, concentré dans mon tournoi. C'était une très belle étape de passer. Évidemment, quand tu prends du recul après le tournoi, 6 fois champion olympique, c'est quelqu'un qui a beaucoup apporté dans notre sport, qui nous apporte encore. Et ouais, une grande icône, 6 fois champion olympique, hein, qui égale son compatriote Chris Hoy, donc lui-même anglais. C'est quelque chose de gros et ça fait toujours plaisir de voir des champions comme ça parmi nous. Ça fait de très beaux matchs et surtout pour le futur. Est-ce que vous pensez que c'est un passage de relais, une course comme celle-là? Vous avez 20 ans, Jason Kenney a 30 ans. Est-ce que vous prenez finalement le pas sur l'ancienne génération? La nouvelle génération devient plus forte peut-être que l'ancienne génération, symbolisée par des Jason Kenney, des Grégory Boger par exemple ou des François Pervy? Je pense que ouais, c'est un peu ça, mais on est toujours en fait dans ce côté compète où à mon avis en fait les anciens ont encore beaucoup de bagages pour produire des belles choses, même s'ils sont plus forcément en progression, et nous les jeunes on progresse, mais il nous manque encore beaucoup de choses à gérer, d'éléments extérieurs, bien se préparer, se connaître les sensations, contrôler ses émotions, toutes ces choses que les anciens savent faire, que nous ne savent pas faire. Du coup ça fait un peu une balance, puis ouais, on joue avec ça et puis ouais, c'est que du positif en fait, vraiment c'est comme ça, c'est le cycle de la vie et puis voilà, c'est le cycle. Je suis jeune, dans 10 ans, je dirais, quand il y aura un autre jeune, j'aurai ça, qu'on se complète. J'aurai le même discours à l'inverse, mais ouais, c'est comme ça la vie et ce qui est beau, je trouve, dans le sport. Comment vous voyez votre avenir? C'est forcément les JO 2024, une médaille d'or? Oui, c'est ça, sur cette piste ici d'entraînement. Donc, que vous connaissez par cœur maintenant? Je connais par cœur, on s'entraîne ici 2 fois par jour. Donc, c'est quelque chose de grand, de beau, ici à Paris, chez nous, à la maison. Donc ouais, on se prépare très très bien pour ça et mon objectif clairement ça va être d'être champion olympique. Merci beaucoup Ryan Elal, on vous souhaite bon courage pour les JO 2024 où on espère une médaille d'or pour vous. Merci beaucoup. Bien.